Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui bilan de mes investissements sur PrêtUp et October. Ce sont deux plateformes qui pour moi ont le même principe. Il s'agit pour nous investisseurs de prêter de l'argent à des entreprises, à des PME. Ces entreprises vont venir te rembourser mensuellement tous les mois une part de capital avec des intérêts. Aussi bien sur PrêtUp ou October, ça fonctionne de cette manière. Pour ma part, j'investis sur ces plateformes depuis un peu plus d'un an et on va aujourd'hui faire le bilan de mes investissements sur ces deux plateformes. Et on va commencer tout de suite par PrêtUp. Alors, sur PrêtUp, j'ai investi 2000 € en juin 2022, donc un peu plus de un an. J'ai eu 45 € en bonus de parrainage. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites t'inscrire sur PrêtUp et obtenir un bonus de 15 €, je te mets le lien en description. Et tout ça, ça m'a permis d'investir sur 31 projets différents. Alors, ma stratégie aussi bien sur PrêtUp que sur October, c'est de miser 100 € par projet. Je maintiens ce cap à toujours investir 100 € par projet. Ça me permet de diversifier sur plusieurs projets et ça me permet d'avoir un montant quand même assez intéressant. Donc, sur PrêtUp, ça m'a permis d'investir sur 31 projets. Et aujourd'hui, sur ces 31 projets, j'en ai déjà 4 qui ont été remboursés intégralement. Sur PrêtUp, on peut quand même trouver des projets qui durent un an. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Moi, ça a été le cas seulement pour 4 projets. Mais globalement, les projets sur PrêtUp durent un peu moins longtemps que sur les projets d'October. Aujourd'hui, j'ai 27 projets en cours. La chose qu'il faut souligner sur PrêtUp, c'est que j'ai 0 défaut. Je n'ai jamais eu de défaut. J'ai toujours été remboursé à temps. Alors, faut savoir que les remboursements se font toujours entre le 15 et le 20 de chaque mois sur PrêtUp. Même chose sur October. Donc chaque mois, entre le 15 et le 20, j'ai mes remboursements sur PrêtUp. Également pareil sur October. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est que sur PrêtUp, 0 défaut. J'ai jamais eu de retard ni de problème sur les projets que j'ai investis sur PrêtUp. Et donc, au bout d'un peu plus d'un an, j'ai gagné 125 € net. Il faut savoir que sur PrêtUp comme sur October, on est soumis à la flat tax de 30% pour tous les résidents fiscaux français. Et comme ce sont des plateformes françaises, on est prélevé à la source. Donc directement sur PrêtUp, j'ai gagné 125 € net d'intérêt. Ce qui me fait un gain mensuel aujourd'hui net de entre 10 et 11 € net qui tombent tous les mois. Bien sûr, en plus des remboursements du capital. Donc ça, c'est 11 € net d'intérêt, vraiment de gains qui tombent tous les mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la valeur de mon compte fait de 2190 € entre mes gains d'intérêt et mes bonus de parrainage que j'ai reçus. Ici, on est sur la page de synthèse de mon compte sur PrêtUp. Donc, on peut voir ici la durée moyenne de mes prêts, c'est 23 mois. Donc, on est sur des projets qui durent en moyenne 2 ans sur PrêtUp en ce qui me concerne, avec un taux moyen d'intérêt qui est de 8,8%. Ce taux annoncé est un taux annualisé brut dans lequel il faut penser à enlever la flat tax de 30%. Donc voilà pour PrêtUp, globalement très satisfait de la plateforme PrêtUp et surtout ce qu'il faut souligner, c'est que 0 défaut sur les 31 projets dans lesquels j'ai investi. Intéressons-nous maintenant à October. Sur October, j'ai investi un petit peu plus, je suis sur un total de 3000 €. J'avais investi 2000 € au mois de juin 2022, puis j'ai rajouté 1000 € au mois d'août 2022. Donc ça fait maintenant un an que j'ai 3000 € investis sur October. Au niveau bonus, j'ai obtenu un bonus de 20 €. C'est mon bonus propre quand je me suis inscrit sur la plateforme. Donc, si toi aussi tu souhaites t'inscrire sur October et obtenir ce bonus de 20 €, je te mets le lien en description. Et donc tout ça, ça m'a permis d'investir sur 40 projets au total. Sur ces 40 projets, j'ai aujourd'hui 2 projets qui ont été remboursés intégralement. Et donc 38 projets qui sont en cours. Là où ce qui va constituer la plus grosse différence avec PrêtUp, ce sont les défauts. Oui, sur October, j'ai eu des retards et des défauts. Aujourd'hui, j'ai 2 projets qui ont des problèmes, qui sont en défaut, dont un qui dure depuis presque 10 mois maintenant. Donc c'est vraiment compliqué. J'ai 2 projets où je risque de perdre mon argent. Et par exemple, ce projet-là, où quand tu vois le dernière communication qui date du mois de juillet où qu'on te dit que l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire,
c'est plutôt très mal parti pour que je puisse récupérer ma mise de départ. Et si toutefois j'ai la chance de la récupérer, cela va durer très longtemps, puisque là on est dans des procédures judiciaires. Ça risque de durer éternellement sans avoir la certitude de récupérer ses gains de départ. Donc là, plutôt inquiétant au niveau de défaut sur ce projet-là. Mais l'autre projet que j'ai en défaut aussi date un peu et commence à traîner en longueur. Et là, c'est plutôt pas très rassurant. Sans compter que j'ai eu sur d'autres projets, des projets qui ont eu des retards qui sont maintenant régularisés. Mais disons que les retards sur October sont plutôt monnaie courante, alors que sur PrêtUp, ce n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, sur PrêtUp, j'ai gagné 178 € net. Même chose que sur PrêtUp, prélèvement à la source de la flat tax de 30%. Donc, je suis sur 178 € net de gagné sur PrêtUp à ce jour. Ce qui me fait comme sur PrêtUp, autour de 10, 11, 12 € même ce mois-ci de gains mensuels. Donc, vous voyez qu'on est un peu similaire en gains alors que j'ai plus investi sur October. Ce qui fait aujourd'hui une valeur de compte de 3198 € net. Mais attention, pour l'instant, je n'ai pas compté les projets en défaut qui risquent de me faire perdre de l'argent. Et si je compte ces projets en défaut et cette perte potentielle, eh ben, forcément, ma valeur de compte sur October va diminuer. Voici ma synthèse sur le site October. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est que mon taux d'intérêt est de 6,89%. Encore une fois, 6,89% brut. Mais si je prends en compte la perte potentielle de ces défauts, je vais être à moins de 4% brut. Donc là, ça devient pas très rentable d'être sur October si, bien sûr, ces défauts ne se régularisent pas rapidement. Donc voilà pour le bilan entre PrêtUp et October. Donc tu peux voir globalement les mêmes performances alors que sur October, j'ai un peu plus investi. Et ce qui fait la plus grosse différence, ce sont les défauts. Encore une fois, comme on avait eu le cas lors de mon bilan précédent, j'ai toujours des défauts sur October. Alors que je n'ai toujours pas de défauts sur PrêtUp et c'est à souligner. Si toi aussi tu investis sur ces deux plateformes, dis-moi aussi en commentaire si tu arrives à la même conclusion. Et comme d'habitude, si tu as aimé les vidéos, le petit pouce. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner rapidement. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!